Voilà, quelqu'un m'a envoyé un message par mail pour demander la différence en néerlandais entre om te et simplement te. Donc parfois, on a à la fin de la phrase un infinitif et donc parfois on l'utilise avec om te et parfois simplement avec te. Donc en fait, j'ai fait un dossier ici, évidemment que vous pouvez toujours me demander. Vous allez voir, donc j'ai fait 2 colonnes. Voilà, on va travailler tout ça, mais à la fin, j'ai aussi fait une partie où on n'a rien en néerlandais. Parce que là, je ne sais pas pourquoi, mais on va voir dans la dernière partie. Parfois, il y a des gens qui mettent le petit mot « te » aussi où il ne faut pas. Parce que ce petit mot, voilà, tous ces petits mots, ça nous embête beaucoup. Alors, on démarre. La règle principale, et donc vous allez voir qu'ici, je vais expliquer la base, mais après, je vais vraiment aller en détail. À vous de voir si vous avez juste besoin des grandes lignes ou un peu plus de détails si vous êtes déjà dans des études supérieures. Mais donc, la grande règle à retenir, c'est que om te est en fait la traduction de pour plus un infinitif en français. Et ça exprime un but. Donc, on peut dire chaque fois pourquoi. Donc, je travaille pour réussir. Je mange pour ne plus avoir faim. Je bois pour ne pas avoir soif. Donc, c'est chaque fois pourquoi. Ben, pour, et c'est un but. Donc, quel but est-ce que je le fais? Ça, c'est om te. Alors, quand est-ce qu'on utilise te en néerlandais? En principe, on utilise te quand en français, on a a plus infinitif ou de plus infinitif. C'est difficile à dire. Je préfère de ne rien dire. Voilà. Donc, ça, c'est la règle principale. Donc, cette partie-là, voilà la règle principale que vous devez retenir. Et évidemment, comme toujours, je vous donne des exemples pour qu'on comprenne très bien. Alors, ici, donc le om te, qu'est-ce que j'ai mis? Elle travaille pour payer son voyage. Donc, c'est quoi son but? Son but, c'est de payer son voyage. En néerlandais, ze werkt om haar reis te betalen. Alors, avant de continuer avec les autres exemples, vous avez bien vu, je mets le om, puis je mets les objets. Donc ici, c'est son voyage, et puis je mets te et l'infinitif. Une chose que je dois dire avant tout et qui compte vraiment pour tout le dossier, c'est qu'on doit toujours bien séparer les deux parties. Une phrase, c'est « elle travaille » et l'autre partie, on pourrait dire la P2 ou la P infinitive, je ne sais pas comment vous vous appelez, mais la deuxième partie, c'est « pour payer son voyage ». Et en principe, vous devez d'abord mettre tous les mots de ceci et puis tous les mots de cela. Vous allez dire, oui, ben, ça c'est évident. Bon, ce n'est pas si évident que ça, parce que j'ai déjà entendu des gens qui commencent, si par exemple ici on a un verbe en 2 morceaux avec une particule séparable, qui vont mettre la particule séparable tout à fait à la fin. Non. Je termine d'abord la première partie, et puis la deuxième partie. Ça va? Et je vais vous expliquer après s'il y a des exceptions. Donc, je mets om, je mets l'objet de la deuxième partie, te et l'infinitif. Elle se déshabille pour aller au lit. Ze kleedt zich uit om naar bed te gaan. Vous avez vu, le uit, c'est la particule séparable de kleed, parce que se déshabiller en néerlandais, c'est zich uitkleden. Donc, je termine toute cette partie. Donc, mon verbe, tout le reste, et la particule séparable à la fin, vous voyez, parce que c'est au présent. Ze kleedt zich uit. Et puis, pour aller au lit, om naar bed te gaan. J'ai dit à la fin, je mets le te plus l'infinitif. Et donc, au lit, je mets juste après le om. Donc, entre om et te, je mets les objets. D'accord? Ça, c'est la règle. Je suis prête pour sortir avec toi. Ik ben klaar om met jou uit te gaan. Vous avez vu ici, parce que ici, donc, évidemment, le met jou avec toi, oui, je le mets entre le om et le te, ça c'est logique. Mais attention, la particule séparable se met aussi entre les deux. C'est pas te uitgaan. Non. Uit te gaan. Le te se met juste avant, on va dire, l'infinitif. Pas sa particule. Sa particule est devant, donc tout ça, c'est entre le om et te. D'accord? C'est vraiment un peu complexe.
Donc là, cette position. Ok. Nous avons le temps pour regarder un film. We hebben tijd om naar een film te kijken. Donc naar een film, parce que vous savez en néerlandais c'est regarder à un film, donc kijken naar, et tout ça se trouve entre eux. Ici, je n'ai pas de particule séparable, donc j'ai juste te plus infinitif. Si j'avais une particule séparable avec kijken, la particule serait là, on est bien d'accord. Ok, ça c'est tout pour plus infinitif. J'ai fait une autre vidéo où je fais pour plus un substantif. Ça c'est autre chose, vous pouvez regarder cette vidéo. Ici c'est pour plus infinitif. Ok, dans quel cas est-ce qu'alors on utilise te plus infinitif? Ben, comme j'ai dit, à ou de plus infinitif, et on va donner des exemples pour que ce soit clair. Elle oublie de le payer. Donc ici j'ai de le payer. Ze vergeet hem te betalen. Donc c'est juste te. Pourquoi est-ce que j'ai mis hem en gras? Parce que même si j'ai dit elle oublie est un morceau, de le payer est le deuxième morceau, très bien, donc elle oublie, ze vergeet, mais attention, le ici, hem, est devant. Donc qu'est-ce que j'ai à la fin? Toujours le te plus l'infinitif pur. Ça va? Si maintenant j'ai ici, et je pense que je vais l'avoir plus loin, une particule séparable dans la première partie, ben ça se trouve ici. On est bien d'accord? Ça se termine là. Ok, il a décidé de rentrer. Hij heeft besloten, et puis de rentrer, naar huis te gaan. Donc vous voyez le te gaan, te plus l'infinitif, et l'objet ici, donc naar huis, est devant. Pourquoi? Parce que rentrer en néerlandais, on n'est pas vraiment un mot spécifique, un verbe spécifique pour ça, donc c'est naar huis gaan. D'accord? C'est difficile à faire mieux. Het is moeilijk beter te doen. Donc la deuxième partie est à faire mieux. Souvenez-vous, le te se met juste devant l'infinitif pur, on va dire, hein, sans particule, c'est rien du tout, et tout le reste est juste devant. Je suis contente de te voir. Je suis contente, ik ben blij, et puis de te voir, donc voir c'est te zien, et le te c'est je. C'est un peu bizarre que ici on a te, bah, ça c'est le toi en français, mais c'est un autre te ici. Attention, c'est un autre te. Hein. En français, néerlandais, c'est un autre. Hein, mais ça, j'imagine que vous avez vu. Ok. J'ai l'intention de retourner. Ik ben van plan. Ça, c'est j'ai l'intention. De retourner. Terug te gaan. Vous avez vu? Vous avez vu, c'est une particule séparable. C'est terug gaan. Mais je mets à la fin te et l'infinitif pur, comme je l'appelle, la particule est devant. Ok, donc tout ça, c'est la base. Ça, si vous voulez vous arrêter là, c'est très bien. Ça, c'est la base, donc la différence entre te et te. Maintenant, il y a quelques éléments à rajouter. Si j'ai en français les verbes sembler, paraître, penser, croire, souhaiter, espérer, désirer, plus infinitif, en néerlandais, j'ai aussi te, et pas en français. En français, on dit « je souhaite vous parler ». D'accord? Alors qu'en néerlandais, on a ce petit mot « te ». On dit « je souhaite à vous parler ». Vous comprenez? Donc, vous devez mémoriser ces 6 verbes et savoir qu'en néerlandais, on ajoute un « te ». Je donne ici 3 exemples. Donc d'abord, il semble avoir raison. Hij schijnt gelijk te hebben. D'accord? Gelijk hebben, c'est avoir raison. D'accord? Donc en néerlandais, on a un te. Alors le verbe penser, je pense acheter celui-là. En néerlandais, ik denk die, donc celui-là, die te kopen. En néerlandais, on a te, alors qu'en français, je pense acheter. Il n'y a pas de a ou de. Ok? Et puis, j'espère venir mardi. Ik hoop dinsdag te komen. Donc, on mémorise ces 6 verbes et on retient qu'en néerlandais, on rajoute un te. Parce que j'ai mis ça dans cette colonne avec te. Vous avez vu?
te plus infinitif. J'ai mis tout dans cette colonne-là. OK. Encore quelque chose. En néerlandais, il y a certaines prépositions qui sont déjà peut-être parfois un peu plus complexes. Ceux qui ont déjà un néerlandais un peu plus, on va dire, développé, avancé, vont peut-être l'utiliser. Donc, les prépositions. Alvorens, door, in plaats van, na, ten einde, zonder, om, prennent infinitif. Avec te. D'accord? Donc, te plus infinitif en néerlandais. Alors, alvorens, ça veut dire avant. Par exemple, avant de partir. Door, c'est par. In plaats van, au lieu de. Na, c'est après. Ten einde, afin de. Zonder, sans. Et le om, on a déjà vu, c'est le om qui exprime un but. Je la rajoute quand même, mais vous, on l'a déjà vu. Ok, alors je donne deux exemples. Je donne un exemple avec au lieu de, in plaats van. Werk in plaats van te zagen. Travaille au lieu de te plaindre. Alors, j'utilise aussi zonder, donc sans. Par exemple, en français, on peut dire parle sans t'arrêter. Donc, en français, il n'y a rien. En irlandais, hij antwoordt zonder na te denken. Il répond sans réfléchir. Réfléchir, c'est nadenken. Zonder na te denken. Donc, on retient aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De nouveau, ces prépositions-là, c'est aussi avec te. Donc, les 6 verbes-là, les 7 prépositions-là. Et alors, pardon, dernièrement, vous savez qu'en néerlandais, on a une expression pour dire « il est en train de ». « Hij is aan het ». Ok, là, il n'y a pas de te, c'est aan het, c'est une expression. Mais si on combine être en train de faire quelque chose avec une position, parce que vous savez qu'en néerlandais, on a ces fameux verbes de position qu'on n'a pas vraiment en français. En français, on fait la différence entre quelque chose se trouve sur la table, ben ça peut se trouver debout sur la table, alors on utilise staan. Ça peut se trouver couché sur la table, alors c'est liggen, etc. Donc on a des verbes de position. Les 4 verbes de position utilisent aussi, ou prennent aussi le petit te. Et attention, il y aura encore une exception sur cette règle-là. Je l'explique après. Maintenant, voilà, je donne les 4 exemples des 4 verbes de position. Donc, hij staat door het raam te kijken. Donc, il est en train de regarder par la fenêtre et il est debout. Ça, c'est staat. Donc, hij staat, il est debout, door het raam te kijken, en train de regarder par la fenêtre. Ça va? Donc, on voit de nouveau, hij staat, on va dire il est debout, et puis on met ce qui n'est pas l'infinitif, door het raam, te, infinitif. Toujours te et l'infinitif pur à la fin. D'accord? Alors, hij zit de krant te lezen. Donc, il est en train de lire son journal et il est assis. Hij zit de krant te lezen. Donc, on combine être en train de et être assis. Ze ligt in bed te lezen. Donc, ici, on combine être en train de et liggen, être couché. Donc, elle est couchée dans son lit en train de lire. Ze ligt in bed te lezen. Ok, et puis on a le dernier verbe, c'est hangen, c'est donc pendre. Zijn t-shirt hangt buiten te drogen. Son t-shirt est en train de sécher dehors et il pend. Ok, alors, donc vous devez aussi retenir que ces 4 verbes de position avec infinitif en français prennent aussi te plus infinitif en néerlandais. Ici, donc j'ai toute la colonne de te plus infinitif. Je retiens les 6 verbes, je retiens les 7 prépositions, je retiens les 4 verbes de position. Mais sur cette partie à la fin, il y a encore des exceptions. Et je vous ai fait donc un point, qui souvent ne se trouve peut-être pas dans la grammaire, mais où en néerlandais, on n'utilise rien, c'est-à-dire pas de te ou pas de onte. Et donc, si j'ai cette situation-ci que je viens d'expliquer, celle-ci, que je viens d'expliquer, mais j'ai 2 infinitifs à la fin, 2 verbes, alors le te disparaît pour les 3 premiers. Pas hangen. Hangen a toujours te. Mais les 3 autres,
quand je rajoute encore un infinitif, ben le te disparaît. Vous n'êtes pas obligé de retenir ça, c'est pour ceux qui sont déjà un peu plus avancés. Je vous donne un exemple. Hij heeft lang staan kijken. Donc, il a été pendant longtemps debout et regardé. Hij heeft lang staan kijken. Il n'y a pas de te, il y a deux infinitifs. Et même, vous voyez, ça c'est une autre règle, quand, donc en fait, il a été debout, c'est un passé composé avec hebben, mais comme c'est un double verbe, je ne dois pas conjuguer staan au participe passé. Voilà, si ça vous ne comprenez pas, vous m'envoyez un mail, je vous réexplique ça, mais donc on a un passé composé avec deux verbes, ben, tout devient infinitif. On ne doit même pas penser que quelque chose, rien du tout. Et donc ici, c'est parce que ce sont des verbes de position, staan, zitten, liggen, avec un deuxième infinitif qu'il n'y a pas non plus de te. Donc, je donne aussi l'exemple, hij heeft lang zitten studeren. Il a été occupé à étudier longtemps et il est assis. Donc, hij heeft lang zitten studeren. Alors, hij heeft lang liggen rusten. Il a été occupé à se reposer pendant longtemps et il était couché. C'est ça que ça veut dire. Hij heeft lang liggen rusten. Ok. D'accord. Alors, il y a maintenant encore 7 verbes ici que vous devez apprendre par cœur parce qu'il n'y a rien du tout. Pas de omte et pas de te. Pour leren et helpen, normalement dans le livre des grammaires, il y a juste marqué leren et helpen. Leren ne prend pas de te, helpen ne prend pas de te. Je donne un petit exemple. Ik leer Nederlands spreken. Ik help hem Nederlands studeren. Il n'y a pas de te. Donc, j'apprends à parler néerlandais. Je l'aide à étudier néerlandais. En néerlandais, leren et helpen n'ont pas de te ou pas de omte. Pourquoi j'ai rajouté les verbes de modalité? Ben, ça, ce sont les verbes que vous avez sûrement déjà étudiés au début quand on apprend une langue. Moi, je commence toujours par ces 5-là. C'est très facile de parler avec moeten, kunnen, willen, gaan, mogen. Hein, ces 5 verbes. J'ai fait une vidéo dessus aussi. Mais normalement, je ne dois pas dire qu'il n'y a rien en néerlandais. Normalement, vous devez le savoir, mais je ne sais pas pour quelle raison que j'entends souvent cette erreur que les francophones disent quand même te. Ik moet Nederlands te studeren. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient, mais donc je le signale aussi. Ces verbes-là ne prennent rien du tout, juste l'infinitif. Ok, j'espère que c'est clair. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour bien maîtriser tout ça, si vous voulez vraiment tout connaître? Vous apprenez par cœur des phrases types, mais des phrases complètes. Si on apprend des plus longs morceaux par cœur, par exemple, ik denk die te kopen, voilà. Au moins, comme ça, vous avez un modèle et quand vous voulez utiliser cette phrase ou quelque chose qui ressemble à ça, vous ne devez pas dire « Ah oui, c'est denken ». Ok, est-ce que c'est une exception? Non, je prends juste... Voilà, vous ne devez pas réfléchir à tout ça. Vous mémorisez quelques phrases types que vous pensez que vous allez utiliser. Et ça, c'est toujours un très bon conseil, c'est d'intégrer la grammaire dans vos listes de vocabulaire à étudier. Donc moi, je mets ça dans les Quizlets. Dans les Quizlets, je mets aussi des phrases complètes, des petites phrases complètes à étudier. Voilà. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail.